Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ces endroits ne sont-ils pas magnifiques à contempler? Ceci est une magnifique zone côtière située dans le vaste pays du Brésil, en Amérique du Sud. C'est vraiment un endroit très beau, impressionnant et fascinant à voir. Elle est entourée de montagnes et il y a des maisons construites au sommet, c'est l'océan Atlantique. Il s'étend jusqu'ici, l'océan Atlantique. Il possède une plage immense et magnifique. Nous pouvons voir que ce pays est tellement béni. Le Seigneur a ordonné un réveil même dans cette nation. Beaucoup sont sauvés et se lèvent comme un peuple qui adore le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Ce pays est en réalité un pays catholique. Mais aujourd'hui, ceux qui sont sauvés et vivent une expérience spirituelle sont de plus en plus nombreux. Après être venus ici, nous avons entendu dire que plus de 50% du pays est devenu ainsi. 210 millions de personnes vivent ici. Parmi ces 210 millions, la plupart sont sauvés, oints et se lèvent maintenant pour le Seigneur. Le Seigneur est en train de transformer toute la nation. Rendons grâce au Seigneur. La lumière du Seigneur ne cesse de se répandre dans cette nation. Maintenant, le Seigneur dit quelque chose à votre sujet. Savez-vous ce que c'est? Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Il vous dit cela avec bienveillance. Mon fils, ma fille, tu es véritablement la lumière du monde. Ce monde est entouré de ténèbres. Il y a les ténèbres du péché, de la malédiction, du diable et de bien d'autres choses semblables. Ce monde est rempli de choses mauvaises et nuisibles. Tout cela appartient aux ténèbres. Nous voyons un état de ténèbres spirituelles. Si ces ténèbres doivent disparaître, la lumière doit entrer. Quand j'étais petit garçon et que je vivais à Nalumavadi, il n'y avait pas d'électricité à cette époque. Même si on allumait la lumière, elle ne brillait pas correctement. Il y avait beaucoup de coupures de courant. Alors, que faisaient-ils? Ils utilisaient des lampes à pétrole ou des lampes tempête. Dès qu'il commençait à faire sombre, ils allumaient ces lampes à la maison. Toutes les pièces étaient plongées dans l'obscurité. Nous devions porter une lampe dans chaque pièce. Quand cette lumière entre, l'obscurité s'en va et la pièce s'éclaire. Une fois que la lampe était sortie de cette pièce, l'obscurité revenait immédiatement. Alors que faisaient-ils pour cela? Ils avaient 4 à 5 lampes, une pour chaque pièce. Ainsi, la maison était entièrement éclairée. Donc, que faut-il faire pour que l'obscurité disparaisse? L'obscurité ne partira pas si vous dites « obscurité part ». Il faut faire entrer la lumière. C'est ce que dit le Seigneur. L'obscurité appelée Satan a asservi ce monde au péché et à la malédiction et a maintenu les gens dans les ténèbres. Mais si vous brillez, cette obscurité s'en ira. Nous devons recevoir la lumière de Jésus en nous et briller comme des lumières. Jésus est la lumière du monde. Lorsque nous sommes sauvés, sa lumière entre en nous. L'Écriture nous appelle les enfants de la lumière. Alors, nous devons briller. Nos vies doivent briller. Vos vies doivent briller sur vos lieux de travail, dans les villages ou les villes où vous vivez et dans vos lieux d'affaires. Vous devez être la lumière. Nous voyons que beaucoup de personnes sauvées sont dans les ténèbres. Comme ils ont laissé entrer l'égoïsme et le péché, la lumière s'en va et l'obscurité s'installe. Les gens mettent une cheminée sur la lampe. La fumée de la lampe se déposera sur la cheminée et elle deviendra sombre. Ma mère le nettoyait soigneusement avec de la cendre chaque soir. Alors la saleté partait et la lumière brillait de tout son éclat lumineux. Donc si vous laissez entrer le péché, les mauvaises habitudes et que vous vivez selon le modèle des autres, vous ne pouvez pas donner de lumière. Vous êtes maintenant devenu l'obscurité. Les autres autour de vous sont aussi dans les ténèbres. Le Seigneur dit, « Fils, tu es la lumière et tu dois briller. Fille, tu dois briller. » Les autres doivent voir Jésus en vous. Seule la nature de Jésus peut apporter la lumière. Alors, vous devez être véridique, saint, doux, aimant et humble. Ceux qui sont sur votre lieu de travail ou dans votre village doivent vous voir comme Jésus. À mesure que vous continuez à faire briller la lumière, à mesure que chaque chrétien se lève et brille ainsi, l'obscurité de Satan changera complètement. Le diable ne pourra pas agir car les ténèbres seront totalement éradiquées. C'est ce que le Seigneur veut. Chaque chrétien doit se lever et briller. Ils doivent devenir la lumière. Es-tu la lumière ou les ténèbres? Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible et tu ne te soucies pas du tout de la sainteté.
Tu es toujours dans le monde pensant sans cesse, d'une manière ou d'une autre, je dois gagner de l'argent. D'une manière ou d'une autre, je dois faire ceci ou cela. Si ta vie continue ainsi, elle ne peut pas être la lumière. Ce sont les ténèbres. Les ténèbres de ce monde t'entourent. Tu dois sortir de cela et dire, Seigneur, je veux briller. Jésus, ta lumière doit être visible en moi. Ceux qui me voient devraient pouvoir voir Jésus. Si tu peux t'engager à cela, la lumière brillera à travers toi dans ton quartier et sur ton lieu de travail. Si seulement 10 chrétiens pouvaient commencer à briller ainsi, tu verras toutes les ténèbres quitter ton bureau et un grand changement spirituel s'opérera. C'est la lumière dans le domaine spirituel. Je ne parle pas de l'obscurité qui s'installe quand la nuit tombe. Il s'agit d'une lumière spirituelle. Si les ténèbres entourent les choses spirituelles, alors cet endroit sera affecté. Nous devons seulement briller. Alors dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta lumière. Permets-moi de recevoir ta lumière chaque jour et de briller pour toi. Le diras-tu au Seigneur? Tu ne peux pas briller sans rencontrer Jésus ou lui parler. La lune ne peut pas donner de lumière à moins de rencontrer le soleil. La lune prend la lumière du soleil et brille. Donc si elle ne voit pas le soleil, elle ne peut pas donner de lumière. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas vivre comme la lumière. Tu dois le rencontrer et lui parler chaque jour. Sa lumière doit entrer en nous. Veux-tu prier? Jésus, tu m'as gardé comme la lumière du monde. Tu as fait de moi un enfant de lumière en ayant confiance en moi. Permets-moi de briller, que ta lumière vienne en moi. Permets-moi de briller dans mon quartier, que les puissances des ténèbres prennent fin. Accorde-moi ta grâce et fais de moi un fils, une fille de lumière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.